Bonjour à tous, ici Cécile de nouveau, donc je me représente, je suis Cécile, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants et j'ai envie de vous parler des sujets qui sont importants pour moi et j'avais décidé de commencer avec le sujet du minimalisme, notamment parce que je travaille là-dessus depuis une bonne année déjà. Et au mois de janvier, il y a une blogueuse que j'aime bien qui a lancé un challenge minimaliste. Elle s'appelle Jenny Moustard, si ça vous intéresse, et elle blogue en anglais, elle fait des vidéos YouTube aussi. Et ce challenge, en fait, est la parfaite opportunité pour moi d'approfondir cette envie, ce projet, d'aller plus loin dans la démarche minimaliste que j'ai déjà entamée. Cette vidéo n'a pas pour objet de vraiment définir le minimalisme parce que c'est un sujet assez complexe. Il n'y a pas forcément de définition qui fasse complètement l'unanimité aujourd'hui, du moins c'est l'impression que j'en ai. Pour moi, être minimaliste, ça veut dire essayer d'avoir dans sa vie uniquement des choses qui nous apportent vraiment du bonheur, qui nous servent, et non pas être l'esclave des choses ou des objets que l'on a. Et quand je parle d'objets, il ne s'agit pas forcément d'objets physiques, ça peut être aussi son temps, ça peut être l'esclave de son agenda que l'on va remplir trop pour se sentir exister et du coup ne plus profiter des moments qu'on a, ou ça peut être esclave de nos relations si on collectionne les relations ou les amitiés qui n'en sont pas vraiment. Donc ça peut être très large, mais c'est vraiment avoir uniquement ce qui nous sert pour pouvoir être plus dans l'être et profiter plus des moments qu'on a. En tout cas, c'est ma vision du minimalisme aujourd'hui, puisqu'en plus elle évolue. Et donc, le travail que je devais faire pour cette première semaine, c'était de réfléchir aux raisons qui font que ce sujet et ce projet est important pour moi, puisque quand on met du sens derrière ce qu'on fait, il est beaucoup plus facile de s'y tenir sur la durée. Si on essaye de faire quelque chose sans vraiment savoir pourquoi, on se fatigue très vite ou finalement on n'est plus vraiment convaincu par ce qu'on fait. Et donc, j'ai essayé de mettre à plat ces raisons. De les mettre à plat parce qu'ensuite j'aimerais peut-être les mettre sur une petite carte ou quelque chose pour pouvoir les relire et m'en rappeler lorsque j'en ai besoin ou lorsque j'ai tendance à trop acheter ou trop remplir mon agenda ou trop faire ou quoi que ce soit. Donc pourquoi le minimalisme pour moi aujourd'hui ? J'ai donc pris des notes dans mon carnet, j'ai essayé d'explorer ces raisons. Et tout d'abord, ce que j'ai noté, c'est que pour moi, le minimalisme, ça tient au bien-être, voire à la santé, voire à la survie. Pourquoi ? Parce que moi, dans ma manière de fonctionner, j'ai toujours beaucoup aimé, voire beaucoup trop aimé, adorer les choses. Vraiment les choses physiques. J'ai été assez matérialiste dans ma vie, je le suis encore sans doute. Aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours adoré acheter des choses, avoir des choses. Non pas adorer au sens noble du terme, au sens... je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais vraiment adorer au sens addictif. Parce que j'ai toujours cru d'une certaine manière que les choses ou que certaines choses pourraient donner du sens à ma vie ou pourraient apporter ce sens. J'ai toujours fantasmé un peu sur le fait de devenir mieux, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'admirerais plus avec telle robe, avec telle chaussure, parce que j'adore les chaussures, avec tel sac à main, avec tel objet, même si ça tenait beaucoup aux accessoires et aux vêtements. Et quand j'étais petite, déjà, je fantasmais sur celle que je serais si j'avais cette Barbie, cette poupée, ce jeu. Et puis en grandissant, ça tournait plus autour de la mode et des accessoires. Et finalement, ça ne faisait que souligner mon insatisfaction parce que j'achetais quelque chose. Alors parfois, il y avait des objets que j'aimais vraiment qui m'apportaient quelque chose. Mais souvent, c'était des objets qui finalement me rendaient presque esclave d'eux-mêmes. C'est-à-dire que j'avais l'impression de devoir en prendre soin, de devoir m'en occuper alors qu'ils ne m'apportaient rien finalement. Et que je me rendais compte bien vite que je ne devenais pas quelqu'un d'autre, que je n'étais pas plus heureuse ou plus satisfaite grâce à cette poupée ou grâce à cette robe ou grâce à cette paire de chaussures.
Et du coup, j'étais finalement plus dépassée par les choses plutôt qu'elles ne m'apportent quelque chose, vraiment. Voilà, donc je me suis sentie vite asservie en fait par ces objets. Et sachant qu'en plus je n'aime pas les contraintes et je n'aime pas être asservie du tout. Je n'aime pas qu'on m'impose une discipline, je n'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses que je n'ai pas décidées. Et donc être asservie par des objets que j'ai voulu acheter à la base, vous imaginez bien que pour moi ça ne pouvait pas du tout convenir et que ça ne pouvait pas me servir dans la vie. Et donc finalement, prendre la décision et faire le travail d'avoir moins de choses, pour moi c'est prendre soin de moi et c'est quelque part être mon propre disciple, c'est aller dans le sens de ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est aussi apprendre à savourer les moments plus que les objets et apprendre la gratitude, apprendre à être contente des objets que j'ai, des vêtements ou des chaussures, des accessoires ou des autres objets, et apprendre à prendre conscience du moment présent, du bonheur présent, sans m'occuper toujours de ce que je devrais faire de telle chose, ce que je devrais acheter à un autre moment, ce que je devrais être et donc posséder. Donc c'est une autre démarche. C'est aussi important parce que si je suis quelqu'un d'assez structuré, mentalement parlant, je suis aussi désordonnée physiquement parlant. C'est-à-dire que j'ai tendance à accumuler les choses, à me laisser dépasser par le bazar autour de moi, à en mettre un petit peu partout. Et du coup, avoir moins de choses, pour moi, c'est plus de tranquillité, c'est moins de choses à ranger, c'est moins de désordre et plus de satisfaction dans mon environnement quotidien. Donc c'est aussi très important. Et sans parler de la clarté d'esprit que ça m'apporte, bien sûr, parce que moi j'ai l'impression que quand mon environnement est plein de bazar, eh bien, il est plus difficile pour moi d'avoir les idées claires, de penser, de suivre mes objectifs et vraiment de mettre en place ma vie comme je l'entends. J'ai l'impression d'être juste débordée, d'avoir toutes ces choses à ranger, mais de ne pas savoir par où commencer. Et c'est plein de désordre dans mon esprit aussi. Il y a un deuxième, donc ça c'était le premier point qui était vraiment celui du bien-être, de la santé, de pourquoi c'est vraiment un acte presque qui équivaut à prendre soin de moi. Le deuxième, c'est que le fait que le minimalisme, dans une certaine dimension, je trouve, apporte un certain sens à ma vie et me permet de recentrer ma vie, moins dans le fait de posséder et d'avoir, mais plus dans l'être et l'incarnation. Et d'être plus proche de ma vraie nature quelque part, parce que d'une certaine manière, eh bien, en enlevant le superflu, on se rapproche de ce qu'on est vraiment au fond. C'est ce que je pense du moins. Et finalement, moi, je découvre que passer une demi-heure à regarder un coucher de soleil, mais vraiment en regardant la couleur, pas en me disant juste « Oh, c'est kitsch le coucher de soleil », même si ça l'est et que j'aime le kitsch, mais plus en voyant toutes ces teintes et la magie de cette chose complètement naturelle. Ou bien passer une demi-heure à câliner mes enfants, ou dans les bras de mon mari, ou juste à savourer un thé, pas une demi-heure mais 10 minutes, eh bien ça a beaucoup plus de valeur pour moi aujourd'hui que de passer une demi-heure à chercher la paire de chaussures parfaite qui va venir compléter ma collection, ou un nouveau sac à main qui sera un tout petit peu plus comme ci ou un tout petit peu plus comme ça par rapport à tous les sacs à main que j'avais déjà. Et je me rends compte de ça et finalement avoir la chance de pouvoir savourer ces moments, c'est énorme pour moi. Ou prendre 10 minutes pour méditer, et méditer c'est juste me recentrer et reprendre contact avec ma respiration, avec mon corps, avec mon esprit et tout ce qu'il y a en plus de ça dans mon existence. C'est extrêmement précieux pour moi et j'ai le sentiment que ça me rapproche de ce que je suis vraiment. Et du coup, ça m'apporte énormément en termes de développement personnel et d'aller là où j'ai envie d'aller dans la vie. Et puis, le troisième point, c'est que le minimalisme, pour moi, me permet de m'inscrire dans une démarche plus écologique. Dans le sens où j'ai envie, grâce au minimalisme, eh bien, de
d'avoir moins de choses et donc d'utiliser moins de ressources d'une certaine manière, parce que plus j'ai d'objets, plus je consomme de ressources. Toutes ces choses que j'achète, bien, il faut les produire, et leur production, ça implique de la pollution et une utilisation de ressources que j'ai pas forcément envie d'utiliser aujourd'hui, parce que j'ai envie d'utiliser juste ce dont j'ai besoin, et j'ai envie d'être heureuse en utilisant ce dont j'ai besoin et pas forcément plus. Et aussi parce qu'en ayant moins de choses, eh bien, je produis moins de déchets. Parce que chaque chose que j'achète vient avec un emballage, vient avec aussi une durée de vie qui fait qu'au bout d'un moment, je vais la jeter. Et aujourd'hui, j'ai plus forcément envie de produire autant de déchets, j'ai plus envie de jeter autant de choses. Et du coup, le minimalisme me permet de me rapprocher de cet idéal écologique en quelque sorte. Et du moins de progresser aussi dans cette voie-là. Et la quatrième grande raison, c'est aussi de vivre selon mes principes et d'établir un exemple, de montrer qu'on peut vivre en accord avec ce qu'on a envie d'être. De le montrer non seulement autour de moi, à vous d'une certaine manière, en partageant mon cheminement, mes progrès et en montrant qu'on peut aller dans cette direction, même si je n'incarne ni le minimalisme, ni l'écologie, ni la perfection, ni rien du tout. Je suis juste moi-même et j'ai le sentiment qu'en partageant ça avec vous, peut-être que ça peut en inspirer d'autres, peut-être que ça peut aussi faire réfléchir et aider à aller dans cette direction-là. Parce que quelque part, on est une grande communauté de soutien les uns avec les autres et on s'aide les uns les autres à aller là où on veut aller. Et je veux aussi le montrer à mes enfants. Je veux leur montrer qu'on peut être heureux autrement qu'acheter une tonne de trucs, que d'avoir une tonne de jouets, une tonne de choses. C'est pas ça qui va nous apporter du bonheur. Et j'ai envie de partager avec eux ma philosophie, et c'est presque c'est le plus important pour moi aujourd'hui, parce que c'est eux l'avenir. J'ai envie de leur laisser une planète en bon état, j'ai envie de leur laisser aussi une philosophie et des principes de vie qui feront qu'ils auront les moyens d'aller plus loin, d'être heureux, mais aussi d'aller plus loin dans cette démarche et d'être meilleur que moi je ne l'ai été. Bref, donc le minimalisme, en résumé, ça me rapproche de mon idéal de vie, peut-être du bonheur, je l'espère, mais en tout cas de la sérénité, dans le sens où je fais ce que j'ai le sentiment de devoir faire, ce que je ressens comme être la bonne chose pour moi aujourd'hui. Je me sens plus responsable, j'ai l'impression de défendre mes valeurs. Je me sens plus consciente et plus humble aussi d'une certaine manière, parce que plus consciente de tous les projets que je veux faire pour aller plus loin. Voilà, c'est pas facile, c'est même extrêmement difficile au quotidien, parce que je dois en permanence me batailler avec ces habitudes que j'ai mis en place depuis des décennies sur la consommation, sur ce qui fait ma valeur aussi. Je dois redéfinir tout un tas de choses, donc c'est pas facile. Voilà, je suis bordélique, je suis parfois dispersée, j'adore acheter, je papillonne à la base pour trouver des nouvelles choses, j'aime la nouveauté, j'avais tendance à m'ennuyer assez vite de ce que j'avais, donc c'est pas facile, mais je sais que ça peut m'apporter énormément. Et voilà, si j'ai réussi à me sevrer du Coca Light ou des chewing-gums, comme j'ai réussi à le faire pour les deux après des décennies et des décennies d'addiction, presque toute ma vie, je sais que je vais y arriver. Et il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des régressions, il va y avoir beaucoup de pas en avant, je l'espère. Et puis je serai forcément un peu plus avancée dans quelques années que je ne le suis aujourd'hui et que je ne l'étais il y a un an. Donc de ça, je suis déjà très contente et très heureuse de le partager avec vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je remercie infiniment ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère vous donner envie d'avancer un petit peu aussi. Partagez avec moi ce que vous pensez de tout ça, vous, vos raisons qui vous poussent à essayer d'aller un peu plus vers le minimalisme ou vers l'écologie, ou du moins de trouver votre voie. Partagez avec vous, avec moi, votre expérience. Ça me fera énormément plaisir. Et voilà, moi je suis là pour partager la mienne et pour qu'on se soutienne mutuellement. Je vous remercie pour cet espace que quelque part vous m'aidez à créer, et je vous souhaite une journée magnifique. Prenez soin de vous. Faites ce que vous avez envie de faire vraiment au fond de votre cœur. Donnez du sens à ce que vous faites. Et moi je vous dis à très vite. Au revoir.